Bon, alors, je m'appelle Rolf Schweitzer. Je suis agriculteur sur le canton de Vaud à Perpoisson et aussi sur le Valais, dans le Chablais, au Giette, au-dessus de Montet, avec une production en grande culture d'épeautres et puis de blé panifiable. Et la deuxième partie de l'exploitation, c'est la production d'herbage pour des brebis allaitantes avec leurs agneaux et des chèvres. On a quelques chevaux encore au Giette. Alors ici, on a, bon, il y a les mammifères normaux qu'on a. On a les chevreuils, beaucoup de chevreuils. Sur cette parcelle-là, il y a aussi des lièvres. Et puis ben, les renards, parce qu'ils s'intéressent aux lièvres. Puisqu'on parle des oiseaux, c'est un endroit où il y a beaucoup de buses et puis de milans. On a, des fois, quand on fait des travaux des champs, on peut se retrouver avec une trentaine de milans qui tournent autour des machines, quoi. Puis qui viennent soit ramasser des vers de terre, soit ramasser des souris, des taupes qu'on a sorties en travaillant. On entend derrière, ça gazouille quoi, dans la haie. Donc il y a tout plein d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux insectivores quand même. Il y a pas mal de maisons. Ben, derrière, là, sur les cerisiers, ben, quand les cerises sont mûres, on a les étourneaux qui s'y intéressent et aussi les corbeaux quoi, qui sont bien présents ici. Voilà à peu près le tour des animaux qu'on a là. Ouais. Au printemps, on entend beaucoup les passereaux, là, la nature se réveille, quoi, donc on les entend beaucoup mieux, mais ils sont toujours présents. On a ce qui arrive l'automne, c'est quand on fait les labours pour les semis, on a souvent les mouettes qui remontent du lac. On peut avoir des monstres vols de mouettes avec des centaines de mouettes sur les champs quoi, qui viennent et puis qui viennent, viennent nous bouffer les vers. C'est pas tellement ce qui nous intéresse parce qu'on aimerait bien garder ces vers de terre chez nous, mais voilà, ça oui. Mais autrement, on les voit pas. C'est vraiment une période, elles viennent l'automne. Pour moi, elles savent qu'il y a des travaux des champs et puis on en voit un peu partout, quoi. Et puis, autrement, les autres, ils sont toujours un peu là, quoi. Les rapaces sont là toute l'année. On les voit, euh, on les voit qui tournent régulièrement, donc ça ne change pas grand-chose. Ouais. Ouais, bien sûr, parce que de toute façon, ça fait partie de la nature, ça fait partie d'un certain équilibre, donc de toute façon, ça fait quelque chose. Je disais, quoi, les petits oiseaux, là, insectivores, ben, ils permettent quand même de maintenir la pression des insectes dans les cultures plus basses, quoi. Ils éliminent pas tout, parce qu'autrement, ça ne serait pas un équilibre. Euh, les, pour les cultures, ben, comme je l'ai eu dit, les corbeaux sont un gros problème, en tout cas dans tout ce qui est culture, quoi, ici, parce que surtout si on fait du maïs, par exemple, ils ont tendance à venir nous manger les graines de maïs au moment du semis, ou alors même une fois que le maïs a, a juste germé et puis fait 2-3 cm. Là, ils trouvent assez marrant, c'est de tirer le maïs dehors pour avoir la graine au bout. Donc, ça, c'est plutôt embêtant, ouais. C'est pas tellement. Ça, j'aime un peu moins voir les oiseaux à ce moment-là. En tout cas, cet oiseau-là. Autrement, sur les cultures, j'ai pas de. Ils font pas de. En bon français, ils ne me gênent pas. Si les cultures se sentent un peu. Poussent bien, puis qu'on a peu de ravageurs dessus, c'est qu'il y a aussi quelque part certains oiseaux qui font que ça se maintienne dans un cadre supportable. Un des effets puis comme nous on en profite, c'est par exemple dans les étables, le retour des hirondelles au printemps, qui elles sont un excellent insecticide, quoi, qui permettent justement de tenir
les mouches, ce sont les mouches des étables à un niveau tout à fait supportable si elles viennent assez tôt. Et puis si on leur donne la place et puis qu'on leur permet de nicher et puis que parfois qu'on est d'accord qu'on ait les crottes au bas des nids, mais au moins on n'a pas les mouches ailleurs, c'est déjà bien aussi. Aussi le fait de ne pas toucher les cultures après un certain moment, pour par exemple pas déranger la nidification des alouettes, quoi. Ça aussi, quoi, c'est quelque chose qui... Mais ça rentre dans le cycle normal du travail qu'on fait, parce que nous, de toute façon, à partir d'un certain moment, on ne touche plus les cultures et puis on laisse tel quel. Il n'y a pas de traitement qui se font, donc voilà, on n'a pas de... Chez nous, ça ne pose pas un problème. Nous, on est en agriculture biologique, donc on a très peu de possibilités d'intervenir. Donc, nous, notre but, c'est d'avoir autant le sol que la culture, que les animaux, la faune et tout ce qui tourne autour, et un certain équilibre. Justement, on parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prédateur ou bien un ravageur qui vienne détruire la culture, parce qu'en fin de compte, tout est déséquilibré. Donc, c'est un peu la recherche qu'on a, quoi. Et puis, les oiseaux en font partie, comme les autres mammifères, quoi. Donc, ça en fait partie, ouais. Donc, le corbeau, il nous pose un problème dans la culture, surtout dans la culture du maïs. La culture du maïs, on l'a abandonnée parce qu'en fin de compte, on a eu trop de dégâts qui étaient faits par eux, quoi. Donc ça, on a abandonné. Un des trucs que je trouve toujours c'est impressionnant, c'est quand on fait les travaux des champs, quoi. Avec, par exemple, qu'on prépare une parcelle pour accueillir une céréale d'automne, quoi, puis qu'on laboure. Et puis là, vous avez qui a cette nuée de milan qui vient en même temps que les mouettes, quoi. Alors, ils se chassent, quoi. Et puis, ouais, c'est assez sympa quand on est dans le tracteur et puis qu'on voit cette espèce de jeu qu'ils ont ensemble ben, c'est les rapaces chassent les mouettes parce qu'en fait, quand ils sont dans le même garde-manger, je crois qu'ils ont un peu un certain avantage, les rapaces, par rapport aux mouettes, quoi. Mais voilà. Donc, ouais, voilà, c'est une anecdote. C'est régulier, c'est pas une fois, c'est tous les automnes, on voit ça.